Je crois que ces événements sont pour un réveil. Un réveil, parce que c'est les deux poids, deux mesures, les deux poids là, c'est-à-dire que c'est, voilà, si je peux le dire comme ça, il s'agit de deux rapports de force. Le réveil ou la désolation éternelle. Jusqu'à un temps. Un temps que je vous ai déjà dit en 2020, pendant le jeûne national, qu'en réalité, tous ceux qui ont connu le bain de sang de 1993, la génération de ces gens vont disparaître. Et de certaines personnes qui ont connu la guerre, qui ont connu la révolte, que cette génération passera parce que le règne actuel ira jusqu'à 15 ans de plus. C'est ce que je vous ai dit. 15 ans de plus à cause de votre désobéissance ou parce que vous ne comprenez pas les choses. Donc je voudrais vous demander, est-ce parce que vous ne comprenez pas les voies du Seigneur ou parce que vous résistez à Dieu? Ou parce que vous avez une manière pour vous-même de vouloir concevoir les choses divines? Je vous ai déjà dit, 15 ans de règne avec un bras de fer que Dieu va les utiliser à vous résister, puisque c'est la verge des hommes que vous craignez, Dieu utilisera la verge des hommes pour vous corriger. Donc je pense que ce passe sanitaire n'est pas une oppression, non, c'est une manière pour vous de vous corriger. Des pasteurs qui s'assemblent pour aller dénigrer leurs frères, vous allez à la présidence, vous allez chez les ministres, les gens, c'est pour parler de d'autres personnes en mal. Vous êtes tellement orgueilleux, vous avez votre titre, vos trucs, vos bras levés. Non. C'est-à-dire le temps est venu pour que tout ça soit corrigé. Et la plupart d'entre vous, vous n'allez toujours pas vous repentir parce que vous êtes des fils du diable. Vous appartenez déjà à Satan, vous appartenez au diable, ça ne vous dit rien. Les âmes des gens ne vous disent rien. Vous avez vos convictions parce que vous avez été phagocyté. Satan vous a phagocyté. Votre faculté de réflexion n'existe plus. Vous réfléchissez diable. Vous pensez diable, vous pensez démon. Tout ce que vous pensez est gauche, négatif. Vous avez des raisonnements antichrist, des raisonnements rebelles contre Dieu. Vous raisonnez contre les paroles, vous ne respectez pas l'autorité de la parole, l'autorité de l'onction sur la vie des gens. Vous ne respectez pas l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu. Vous n'avez regard à rien du tout. Tout ce qui est saint ne vous plaît pas. Quand une nation arrive comme ça, oui, il ne faut que cette verge-là pour rappeler les gens à l'ordre. Parce que vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous allez écouter la voix, voilà, de la verge des hommes. Il dit, je vous frapperai avec la verge de la sirène. Il en sera ainsi, à condition que dès maintenant vous repentez. Parce que moi, je viens de voir ça, pour cette fois-ci, j'ai quand même suivi l'ordre. Ils ont dit, ça va rentrer en vigueur, la loi va rentrer en vigueur le 10. Donc le 10, aujourd'hui on est le 3, je pense que c'est encore un peu de temps qu'on nous a donné pour aller sur vos genoux chercher Dieu. Pour vous qui ne comprenez pas ce que ce vaccin va causer dans votre vie, je voudrais quand même que vous le compreniez très bien. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Si vous savez ce qui arrivera dans la suite des temps, vous allez déjà prendre acte des choses. Je crois que c'est encore un petit souffle qu'on me donne, 3 jours même suffit pour que Dieu fasse quelque chose. Une journée suffit. Une journée de repentance sincère, d'unité, c'est ce que je vous dis. Pasteurs, unissez-vous. Chrétiens, unissez-vous. Et que les gens au Togo, dans la francophonie, fermez votre bouche un peu. Vous parlez trop, vos bouches puent. Parlez trop des hommes de Dieu. Vous dites des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Quand on dit qu'un pasteur fait une chose maintenant, tout le Togo, tout le monde, vous savez bien partager des choses bizarres sur les réseaux sociaux. Quand on vous dit des choses essentielles, des choses importantes, qui ont recours à votre destinée, vous ne partagez pas. Vous ne prenez pas en compte les choses sérieuses, les choses saintes. Alors Dieu ne peut que vous résister, parce que vous résistez à l'ordre de Dieu, et vous savez craindre aussi les hommes charnels, les autorités charnelles. Alors ils seront la verge de Dieu, ils seront la correction de Dieu pour vous. Répentez-vous partout où vous êtes. J'en appelle à votre conscience et que l'onction et que la présence du Saint-Esprit, la lumière, lui sur votre cœur, afin que la rébellion qui est en vous sorte et que vous compreniez combien de fois vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre, vous êtes désolé. Vous êtes des gens pitoyables. Que Dieu vous fasse grâce.
Parce que vous devez le savoir. Pour que la grâce de Dieu puisse venir, vous devez savoir que vous avez un état pitoyable. Vous devez savoir que vous avez besoin de Dieu. Dieu n'intervient pas pour un peuple rebelle. Dieu ne sauve pas un peuple dont le cœur n'est pas tout entier à lui. Dieu ne sauve pas un peuple qui n'écoute pas sa parole prophétique. Je vous le dis tout le temps, l'Éternel n'intervient pas pour la vie de ceux qui ne connaissent pas son nom. Et avant que Dieu n'intervienne pour sauver une personne, une ville ou une nation, il envoie une parole prophétique à la nation d'abord. Et c'est lorsque cette nation écoute la parole prophétique et se répand et respecte les instructions que Dieu lui donne, que le salut et la délivrance viennent. Mais lorsque ce peuple n'écoute pas Dieu, la parole prophétique retournera à Dieu. Parce que le prophète a fait son travail, il a fait son œuvre. Quand la parole de Jonas est allée vers Ninive, la Bible m'a dit que ce soit le roi, même les animaux, tous ont jeûné, ils ont prié. C'est pourquoi Jésus a rappelé cette nation. Il dit que Jonas, le temps de Jonas, dit que la nation de Ninive viendra juger cette génération. Cette génération est la pire de tout. On a vu toutes sortes de choses. Comprenez-vous ce qui arrive? Répentez-vous. Et le mot d'ordre que j'avais donné consiste aussi à la repentance sincère, à l'union. Tu es en guerre avec quelqu'un, tu es pasteur, vous êtes en concurrence. On n'est pas en concurrence, on est là pour se compléter. Tu rancunis quelqu'un, tu es contre quelqu'un, c'est un pasteur avec son assistant. Appelle ton assistant, réconciliez-vous. Celui qui a été offensé, c'est toi qui as été blessé, tu sais que tu as été blessé. On t'a blessé, va vers celui qui t'a blessé, dis-lui tu m'as blessé, mais je vais te pardonner. C'est comme ça que le réveil vient. Le réveil vient comme ça. Je vous propose le livre que j'avais écrit en 2013 sur le réveil mondial en Afrique par les 5 nations là, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Nigeria. Quels sont les plans que Dieu a mis dans cet agenda prophétique. Donc, il y a aussi la nation comme l'Afrique du Sud, plusieurs nations. Okay? Donc, dans la révélation prophétique, ces 5 nations que j'ai précitées constituent une nation, une seule nation. L'âme de ces nations est unie devant Dieu. Donc, Ésaïe 19 en a dit, il en a parlé. Donc, il y a un réveil, un plan de réveil que Dieu a pour l'Afrique. Et ce plan de réveil va commencer par ces 5 nations et impacter le monde entier. Mais imaginez les choses qui arrivent, qui paraissent comme si Dieu n'a jamais prophétisé sur nos nations. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, je disais quelque chose concernant les coups d'État qu'on fait dans la nation. Ne suivez pas ces choses. Ça n'a rien à dire. La bataille d'Armageddon se passera entre la Russie, avec la Russie, la Chine, la France et ces nations-là qui vont s'allier contre Israël, contre Jésus, contre le Seigneur. Et je vous l'ai déjà dit. Et je vous l'ai dit qu'en Afrique, la première nation qui va se lever, c'est le Togo. Mais aujourd'hui, on voit le Mali qui s'allie avec la Russie. Non. Imaginez qu'il y a eu un coup d'État au Mali et que celui qui a fait le coup d'État est venu ici pour prendre des conseils. En temps normal, il devait aussi préparer un autre coup ici. Mais pourquoi il est venu demander conseil? C'est parce que vous ne comprenez pas ce que le diable a fait de préparer. Le Togo est une autre nation. Une nation carrément. Vous comprenez? La grande destinée qu'il a pour l'évangile, la grande destinée qu'il a pour l'impact et toutes ces autres nations de l'Afrique qui ont reçu des grandes prophéties, qui seront des nations évangéliques pour la gloire des nations, allez regarder ces nations. Aujourd'hui, on a l'impression comme si ce sont des nations du diable. Oui, parce que l'ennemi veut aussi la même chose. Quand Dieu a créé Jérusalem, le diable a créé Babylone. Il a toujours fait ça. Satan a toujours fait ça. Et c'est pourquoi il y a aussi parmi vous des faux pasteurs, des faux docteurs qui viennent confondre l'œuvre de Dieu et qui font que les gens nous embêtent. Ils embêtent les vrais. Ils pensent que quand tu as une telle attitude, c'est que tu fais exactement ce que les autres aussi font. Ils ont corrompu l'œuvre de Dieu pour salir l'image de la chrétienté, de la foi chrétienne. Ils sont là pour affaiblir l'Église. Et la Bible dit que ce sont des écueils dans vos agates. Donc vous avez besoin du Saint-Esprit pour les identifier, pour les connaître. Les faux sont là, ils sont là pour détourner la voix des gens. C'est pourquoi ils ne vont pas vous conseiller de prier. Ils vont vous dire, allez prendre les vaccins. Comment? On présente un carnet pour adorer Dieu. Est-ce que les gens qui imposent cela ont présenté un carnet à Dieu pour vivre? Est-ce qu'ils ont payé les impôts pour leur vie?
Quel être humain ou quel gouvernement ou quelle personne qui a une fois payé pour sa vie à Dieu, qui a une fois payé un impôt pour sa vie. Et vous savez, l'église de Jésus est le poumon de toute nation. Chrétien, est-ce que tu connais ta responsabilité? L'église de Jésus, la Bible dit, c'est le socle. Par la sagesse, une nation est élevée. La sagesse vient d'où? La Bible dit que l'église de Jésus est le socle. Vous comprenez? Il dit, il est l'appui de la vérité, l'appui de la sagesse et de la vérité. Et que les dominations, c'est-à-dire les autorités, connaîtront pas l'église de Jésus, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est à vous d'enseigner les rois des nations. C'est à vous de les éclairer. Esaïe vous dit quoi? Il dit, les cœurs sont éclairés. Il dit, les rois marcheront à la clarté de tes rayons. À la clarté de tes rayons. Juste la clarté. Dans la connaissance. Nous allons faire connaître Christ aux rois, aux nations. C'est pourquoi il faut être unis et prier. Malheureusement, la plupart d'entre vous, quand vous allez à la présidence, parce que j'ai beaucoup de vos rapports, c'est pour aller salir les autres, c'est pour aller parler mal. Oui, ils feront bien de vous. Répandez-vous. Est-ce que vous connaissez la foi chrétienne? Êtes-vous vraiment des enfants de Dieu? Posez-vous la question. Alors pourquoi résistez-vous toujours au Saint-Esprit? Jésus dit, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Étienne aussi l'a dit à ceux qui l'ont appliqué. Vous résistez, vous êtes des hommes au couvert. C'est-à-dire que vous êtes un peuple rebelle et contredisant. Vous cherchez une chose et après vous combattez encore la chose que vous avez demandé à Dieu qu'il vous donne. Il vous envoie toujours sa parole, vous résistez à sa parole. Vous le cherchez là où il n'est pas. Je vous le dis encore, puisque vous avez refusé, ou certains d'entre vous, parce que ceux qui craignent Dieu l'ont quand même fait. La seule option que vous avez maintenant, ce n'est plus Dieu qui va vous forcer, mais maintenant le pass sanitaire va vous forcer à aller dans les rues, plutôt à aller adorer votre Dieu. Certains parmi vous, vous ne voulez pas le faire parce que voilà, les coffres, ce qu'on va mettre dans le tronc, l'argent. Donc comment est-ce que vous allez laisser le culte pour aller adorer Dieu dans les rues, célébrer Dieu? Ça veut dire que les gens ne vont plus cotiser l'argent, votre vente. Vous vendez la dignité de Dieu pour de l'argent. Fermez votre bouche dès maintenant et allez chercher Dieu. Fermez votre bouche et allez chercher Dieu. Écoutez, imaginez dans quelle nation on a fait un jeûne national, Dieu descend. Des gens vus par révélation, des anges descendent. Et ces gens-là, pour la plupart, n'étaient pas des chrétiens, des musulmans. Vous avez les témoignages sur YouTube. Donc je vous recommande d'aller sur YouTube pour lire les témoignages. Le soleil a changé d'aspect. En plein midi, le soleil est devenu noir. Et la tête du lion, la tête de l'agneau. Et d'autres ont vu la tête de Jésus vrai. Et les gens ont vu des escaliers descendre dans leur quartier et les anges allaient descendre. Quelle nation Dieu peut aimer de cette manière? Juste jeûne national de 3 jours. C'était des signes pour attirer votre attention vers la parole prophétique, vers la pensée de Dieu. Dieu a envoyé des signes, mais vous ne l'avez pas identifié. Pourquoi? Jésus dit, Jérusalem, tellement j'ai voulu t'amasser sous mon aile, mes ailes, comme la poule amasse ses poussins, mais vous n'avez pas su le temps de votre visitation. Connaissez-vous les temps de visitation? Je vous ai donné beaucoup d'instructions que vous devez suivre. Maintenant, le temps est là. Je l'avais déjà dit, la récréation est terminée. Vos shows, et aujourd'hui même, beaucoup des jeunes prophètes, vous suivez exactement les erreurs des autres. On voit des choses que vous faites. Vous êtes tellement orgueilleux. Vos shows, chacun veut se faire voir. On n'est pas en concurrence en Christ, non. On est en Christ pour se compléter. Tu as une grâce, quelqu'un a une autre grâce. Unis, on pourra sauver le monde. Si vous ne sauvez pas le monde se tournera contre vous. Si vous ne priez pas pour les gouvernants, ils se tourneront contre vous parce que Satan les prendra en otage. Que cette grâce vienne sur vous et que vraiment Dieu ouvre votre entendement afin que vous compreniez les choses prophétiques. Faites votre choix maintenant et prenez une décision très tôt. Prenez une décision très tôt d'obéir ou de subir. Parce que je vais encore vous dire d'autres choses qui vont encore arriver par la suite. Le pass sanitaire là, c'est juste amuse-gueule. Vous comprenez? Mais l'amusement a cessé, c'est fini. La récréation est terminée.
réveil ou destruction. Mais Dieu descend sur son peuple. Dieu défend ce qu'il aime et ce qu'il aime. Ainsi en est-il. Jésus-Christ est Seigneur à jamais.